l'effet que ça va donner. Et ça, je sais pas si c'est celui que tu veux ou l'autre. Je pense le plus bleu. Le micro est nique la batterie de 67% pour ça. Moi je suis Alexis Le Fournier, je suis le réalisateur, chef opérateur et monteur du projet Love Glasses. Alors je l'ai également écrit, c'est pour ça que c'est un projet qui me tient vachement à cœur, parce que j'ai voulu parler de beaucoup de choses là-dedans. J'ai voulu parler donc effectivement de sexe, d'amour, d'attirance, de séduction, d'où le thème pour le Nikon Film Festival, le feu. En fait, où elle va mettre son... Non, tu... Voilà, ça joue, et elle met son manteau et elle s'en va en fait. C'est juste ça. Non, tu pars sans manteau. Je pars nu en Marcel. Voilà. Je m'appelle Clément Zanoli, j'ai 35 ans, je suis comédien. Ça a été déjà des super rencontres, celle avec qui je travaille toujours et actuellement, Madison, qui a été une actrice formidable en fait. Elle était à fond dans le projet, elle a toujours été là. La lumière, c'est primordial. La lumière. Et c'est primordial pour réussir une scène. Alors toi Clément, donc je vais vous expliquer un petit peu comment ça va se passer. Alors, toi en fait Clément, tu vas vraiment pas bouger du tout. Il faut vraiment que tu fixes ça et vraiment tu ne vas absolument pas bouger. Même quand Lauriane va venir et tout ça, il faut vraiment que tu fixes ce truc là. Donc voilà. Et pour t'expliquer, attends, si tu veux je vais me mettre à ta place. Je vais te montrer. En gros, donc il faudra pas toucher son visage. En gros, parce qu'en fait je vais faire 2 vidéos. Et en fait je vais détourer son visage pour que en fait toi tu vas pouvoir faire ça en fait. En gros. Alors le premier jour de tournage sur Love Glasses, c'était super cool. En fait c'était une soirée, puisque moi toute la journée j'avais eu une journée de tournage dans l'ouest parisien. Et je ne savais pas trop à quelle heure je finissais, et j'ai fini, je sais plus, vers 21h, quelque chose comme ça. Tout était installé, et toute l'équipe m'attendait. Alexis, il dit, alors t'arrives quand? Et donc, je débarque dans l'appart, je ne connais personne, et tout de suite, voilà, je dois me dessaper, je dois me mettre en caleçon, à côté de Madison, qui est déjà en petite tenue à côté de moi, voilà, et je dois m'adapter, voilà, et en fait, ça s'est fait très facilement, très naturellement, il y a la bonne ambiance tout de suite, et pour tourner donc cette fameuse scène en top shot, donc la caméra vraiment qui était au-dessus de nous, voilà, je devais pas bouger, donc c'était pas très compliqué, mais en même temps voilà, fallait que je reste bien figé, et donc Madison qui venait à côté de moi, puis ensuite Lauriane, et voilà, donc T'es comme ça, tu peux faire comme ça, tu peux bouger un peu, tu peux par exemple faire ça, repartir. Mais je dors ou pas? Ouais, tu dors, mais peut-être t'es un peu dérangé, tu vois, un peu. Quand tu bouges, en fait, tu vas bouger un petit peu. Mais pas souvent, ouais. Ouais, et en fait, moi, je vais faire un accéléré. Et bon, en fait, après... Et après, ça sera le tour d'Alex, c'est ça. Ça, je vais tourner à peu près 30 secondes. Et après, comme ça, je vais accélérer. Et en fait, après, il y a Lauriane, et il y a moi. Ah oui, je t'ai pas dit. Ah ça, ok. On le féminise un peu, Alexis. Ça existe, hein, regarde les catcheuses dans la WWE, c'est ça. Non mais ça va, je des fais fin des bras, normalement ça devrait passer. Et puis on verra pas trop le bas. Non mais de dos. Non mais ça va passer. Et si on met ça ressemble à une meuf là? Alex, c'est vraiment rien. Ouais. Et oui, on est obligé de, voilà, parfois on est obligé de... Vas-y, continue, je te prends en Ah, photo. Voilà, on est obligé d'improviser, parfois il nous manque des silhouettes, voilà, on est obligé de mettre la main à la pâte et de devoir se mettre en avant et à nu. On a mis une Fresnel juste à côté, sauf que on n'avait pas toutes les autorisations. Hein. Je me suis dit, allez, ça va être 20 minutes, le plan c'est vraiment 30 secondes, le temps de tout préparer, tout installer, expliquer, machin. Il allume, bam, on part, on shoot, c'est bon. Ah la ouais, lumière à l'extérieur. ça me dérange, bah mettez les volets, les gars. Ah c'est juste ça. Voilà, il faut le jouer. Pas agressif surtout. Et malheureusement, la gendarmerie est arrivée, elle a toqué à la porte. Alex, tu veux faire un petit commentaire sur les policiers à la caméra? Non, mais... T'as vu que le plan c'est quoi? C'est 2-3 minutes? Ouais, Tu t'allumes 2-3 minutes, tu coupes et c'est fini.
Ouais, le problème c'est qu'il a bougé. Ah, en confusion. Donc ouais. Et voilà, on a eu juste Comment c'est ça un rappel à la loi, ça n'a rien été, ça n'a pas été bien méchant, même ils ont un peu rigolé et tout ça. Voilà, hein, on l'a plutôt bien pris, enfin, ça nous a fait perdre un petit bout de temps de tournage, hein, mais bon, voilà, hein, c'est de ma faute. J'ai pas demandé les autorisations de me mettre sur le toit, bon, ça aurait été un peu compliqué. Bref, je me suis dit, ça va être rapide, ça va passer. Non, pas du tout. Non. Toujours avoir les autorisations. Donc là on arrive en direction après les flics, on arrive en direction du Sequoia, le bar qui nous accueille pour faire la scène. Donc la scène du bar d'ailleurs, avec Madison et Clément. Et donc on fait les plans à l'envers. Donc là on a fait le lit, et en fait là on va faire le bar. C'est le bar qui va venir avant le lit. Donc voilà, j'espère que je m'explique bien. J'ai encore le truc dans la tête. Mais voilà. Allez. Venez avec nous. Putain, on dirait un vieux influenceur. Quoi. Peut-être que c'est quelque chose qu'on dit souvent. Non, c'est la première année. C'est vrai, Ouais, c'est marrant parce que tu vraiment. C'est vrai. Ça saute aux yeux quoi. Merci monsieur. Tu les enlever. En fait, tu les mets et en fait, tu pourras les lever comme ça. Tu vois. Alors il y a une anecdote marrante sur ce tournage, c'est que j'étais pas prévu moi sur ce projet. Et en fait, ce qui s'est passé, c'est que moi, comme je ne vis plus à Paris, j'ai appelé Alexis parce que je lui ai demandé s'il pouvait m'héberger un soir, parce que j'avais une journée de tournage qui n'était pas très loin de chez lui. Et au moment où je l'appelle, ce qui est très drôle, c'est qu'il me dit « Ah mais c'est fou, parce que tu m'appelles au moment où j'étais en train de chercher un acteur pour mon film. » J'étais en plein moment, en pleine réflexion, je me disais mais quel acteur je vais pouvoir prendre. Je voyais vraiment un gars, un peu châtain clair, blond, yeux bleus. Voilà, et il me dit « Merde, mais pourquoi j'ai pas pensé à toi ?» tout ça. Et voilà, c'est comme ça que ça s'est fait, c'est comme ça que je suis arrivé sur Love Glasses. On se connaissait déjà, on a déjà travaillé ensemble sur plus du théâtre, puis on s'était connus déjà à l'école il y a plusieurs années. Mais voilà, là ça s'est fait vraiment sur un coup de fil quoi. En fait j'ai envie de dire la synchronicité, c'était vraiment très drôle. La recherche que j'avais du personnage, c'était quelqu'un qui pouvait très bien jouer le mec un peu timide, un peu renfermé, qui a pas trop de meufs, qui est un peu pas trop confiant de lui, et en même temps qui peut jouer le gars il est là, tu vois, et en fait Clément quand il m'a envoyé un message, mais ça a été direct en fait. Je suis là tous les jours. Ouais. Merci beaucoup. Ah, alors, le ciel pleure, parce que c'est au tour du méchant de parler. Donc, moi je suis celui qui demande l'heure à mon gens. Il y en a qui m'appellent le diable, il y en a qui m'appellent autre chose, mais mon nom c'est Dadé, Dadé Junior. Comme vous savez sur cette chaîne, parler un peu du matériel, un peu de ce que j'ai utilisé. Il faut savoir que j'ai utilisé tout simplement le GH5S que j'ai tourné alors effectivement avec le 12-35, mais ça a été que les parties Top Shot et les parties du bar avec Madison. Sur cet objectif, en fait, c'est pas des objectifs natifs du boîtier. En fait, c'est un objectif argentique. Ce qui fait que ça va donner une image un petit peu différente à l'écran, un peu argenté, un look un peu spécial. Un objectif Minolta, 28 mm, qui faisait une 48 mm sur le Lumix. Et c'est ça, c'est vrai que les optiques argentiques ont ce style un peu étrange. Et voilà, bah tiens, il y a les comédiens qui arrivent, on va les placer. J'ai ressenti de la liberté. C'était vraiment sympa. Je me souviens, on a eu un premier tournage qui s'est pas bien passé. Et quelque part, je suis content que ça ne se soit pas bien passé parce que je savais pas vraiment dans quelle direction orienter mon personnage.
Et après, j'ai essayé des choses, par exemple, je voulais être trop froid et ça rendait pas bien. Et même ma voix, elle sortait pas parce que j'essayais de la plonger. Après, j'ai décidé d'être moi et je me suis senti libre quand j'ai joué le diable à ma sauce. Hello Alexis. Salut à tous. Donc voilà, donc là on est sur donc la la troisième journée de tournage en fait. Alors Martin, tu le sens comment ce tournage? On est là, tu connais. Non mais que ce soit pas un de tes clips pour une fois. Ben, tu vois bien, on voit bien la différence. D'un coup, je suis moins impliqué, quoi. Bah ouais. Non, je rigole. Non, déconne. Mec, je suis à fond là. Ouais, j'avoue, non mais franchement, merci beaucoup pour le lieu. D'ailleurs, vous le trouvez comment là? C'est sympa, hein? Ok, donc là, ça y est, on a commencé l'installation. Alors, on est parti, comme d'hab, hein, sur le GH5S. On reste sur le GH5S. J'ai pas pu mettre une optique argentique parce que j'ai pas de grand angle en argentique. Donc, on est sur le grand angle avec le 12-35. On a mis une petite derrière, un panneau LED en bleu. On aura une lumière de jeu qu'on va mettre ici et une bougie qu'on va mettre ici. Et en fait, celle-là va nous faire croire que ça vient de la bougie. T'es trempé là? Bah, j'ai un peu tracé, ouais. Où en fait, tu vas être. Quand t'es allongé, en fait, toi tu vas te mettre ici. Ah, sur le canapé, Non, ça va être en fait c'est par terre, genre en gros, genre ils ont fait l'amour sur le tapis. Alors, il faut savoir que sur ce projet, il y avait une base de texte. Voilà, Alexis avait écrit des répliques, voilà, mais il nous laissait quand même la liberté pour faire ça à notre sauce, à notre manière. Et en fait, c'est vrai que l'idée, c'est que, comme tout d'ailleurs, comme tout tournage, c'est que ça paraisse le plus naturel possible. Et donc, j'ai essayé de m'approprier un petit peu ce qu'il avait écrit, voilà, de le dire à ma façon. Et voilà, que ça paraisse de la manière la plus fluide, la plus simple possible. Et surtout que ça se réponde avec les autres comédiens. C'est-à-dire que quand j'étais notamment avec Dadé, c'est beaucoup avec lui que j'interagis, il fallait pas seulement se baser sur les mots qu'on avait sur une page, mais il fallait que nos petites improvisations se répondent. Et du coup, voilà, on se fait confiance, on joue avec l'autre, et c'est comme ça que ça crée une scène naturelle, simple, tout en se basant évidemment sur ce qui est écrit voilà, à la base, quoi. Après, pour ma vision de réalisateur, je voulais laisser un peu libre cours aux acteurs. J'ai voulu en fait faire en sorte que ils s'approprient le texte, et je leur ai dit faites-vous plaisir. Comment vous le direz, comment vous, l'image du personnage que j'ai pu écrire, son caractère, sa façon d'être, comment est-ce que vous, en tant que Clément ou Dadé, comment est-ce que vous le voyez, et qu'est-ce que vous pouvez changer? Est-ce que tu ne sortirais pas ton Bengala? Ça va tarder. La pourvoyeuse de Bengala? Toujours là pour nous faire rire, hein? Ah oui, effectivement. Il faut éteindre cette lumière, c'est ça? Ouais, la lumière qui est en dessous, si vous pouvez l'éteindre. Ok. Et Clément, tu vas regarder comme à côté, et tu as un très grand sourire. Et puis après, voilà, il descend progressivement. Ok. Alors, moteur demandé, ça tourne à l'image. Annonce. Scène 3, shot 1, Elisa, take Et la plupart, je pense que la plupart des hommes sont effectivement très seuls. Très très seuls. Et on aimerait avoir cette sorte de lunettes magiques. On a tout, enfin, même petit, même gamin, tu vois, quand on était au collège, on a toujours rêvé d'avoir un truc, une sorte de super pouvoir pour que toutes les filles, voilà, elles sont attirées par nous. Je dis pour les filles et les gars, ça marche pour les deux, parce que la misère sexuelle, elle n'est pas que chez les hommes, hein, elle est aussi
chez les femmes, malheureusement, c'est très dur aussi, hein, parce qu'on pourrait croire que voilà, que ce ne sont que les hommes qui sont... mais non, c'est voilà, celles qui n'ont... voilà. Bref. Vas-y. Et c'est parti Alexis pour ce making of, jour 2. Jour 4. Jour 4. Ouais, on a fait un cauchemar à cause de Lucifera. Bah en tout cas cauchemar. Non, alors moi j'ai fait plutôt un rêve. En fait en gros c'était un aveugle. En fait à la base c'était un aveugle qui avait un bateau et il essayait de le mettre sur la digue sauf qu'il était aveugle et moi je l'ai aidé mais il avait une très grande canne comme ça. C'est vrai ou pas? Ouais c'est vrai. Pour aller à droite à gauche et à un moment et tout il fait en gros j'arrive je l'aide à mettre la voile et tout et puis je sais pas il me dit ah bah toi t'as pas beaucoup de force et tout je fais attends tu rigoles et tout ouais, touche là puis il est là t'es comme ça aveugle puis il touche comme ça il fait ah putain je suis bah attends je fais du karaté de la boxe et tout non attends T'as même dans tes rêves t'es un narcissique de merde. C'est pas une impro hein. C'est vrai. Ouais je crois. Mais du coup tu me donnes un micro pour ça ou pas? Oui j'en ai un. Enfin, si c'est nécessaire, hein, je sais pas. Oui, je vais te donner ça. Bah. Ça va? Bon, on est prêt, hein? Bah, je pense, ouais. Martin, tu peux descendre. Calme-toi. Je descends quand je veux. Comme ça, tu vas voir Alice. Bonjour Alexis. Bonjour. Est-ce que tu peux nous contextualiser un peu ce qui va se dérouler aujourd'hui? Alors là, ce qui va se dérouler aujourd'hui, ça va être le 4e et dernier jour de tournage où en fait on va faire la première scène et la dernière scène de tournage où en fait l'homme rencontre le diable, le diable lui donne les lunettes, il drague plein de meufs et en fait après quelques semaines il revient voir le diable pour lui dire que en fait il veut de l'amour en fait, il veut pas que du sexe, il veut de l'amour et en fait malheureusement le diable lui explique que pour avoir de l'amour c'est simple, il suffit d'une âme et malheureusement il lui a donné pour les lunettes magiques. Donc voilà. Super, bah merci Alexis, je te souhaite une bonne journée de tournage et on se retrouve plus tard. Ok, merci beaucoup. Donc Alexis, là on a trouvé le spot, c'est ça? C'est ça en fait. Donc est-ce que ce spot tu l'as trouvé par hasard ou t'avais anticipé? Non, j'avais déjà en fait anticipé. Ah bon? bon? Il faut savoir qu'à la base je voulais tourner là où on avait le kiosque qui était là-bas. Et sauf que quand même il y avait beaucoup de passages et comme on n'a pas l'autorisation de tournage, on n'a pas réussi à l'avoir avec David. On s'est dit on prend un truc caché ici, on est bien. Tu sais les petites podcasts là? L'ambiance était vraiment sympa, une très belle équipe. Et c'était vraiment, mais vraiment pas comme du travail. C'est vrai qu'on a travaillé, mais on s'est aussi amusé. On se complétait, on s'aidait. Et il n'y avait aucun excès de zèle, aucun ego surdimensionné, démesuré. Et on était dans l'entente, dans l'écoute, dans le partage, dans l'entraide. Et il y avait une très grande bienséance qui régnait autour de nous. Et dans le plateau, et c'était vraiment une très très belle expérience. On s'est fait attaquer, en revanche, on s'est fait attaquer par les cygnes. Et tout ce qu'il y avait dans l'eau des canards, ouais, on s'est fait attaquer. Mais à part ça, ça va. C'est pour ça que c'est mieux de commencer par les plans larges parce que j'ai pas le son et en fait après je vais faire les chants contre chants. Ça sera plus... Alors la dernière journée de tournage, la particularité c'est que c'était en extérieur donc on a eu beaucoup plus froid. Faut savoir que c'était au mois de novembre donc on est en saison froide et c'était aussi les séquences d'interaction entre Dadé et moi et pas que d'ailleurs parce qu'il y avait aussi Alice avec qui j'avais une interaction. Donc c'est là où justement ce que je disais tout à l'heure, on avait les petites bases de texte qu'on a dû adapter à d'autres manières pour rendre ça vivant et fluide et surtout que ça se réponde bien entre les comédiens. Donc on va dire que c'était la journée la plus technique en termes d'acting, voilà. Mais sinon ça a été dans la continuité du reste et toute l'équipe a été hyper pro du début à la fin. Et ça c'était vraiment cool.
Mais en tout cas, vraiment, je remercie toute l'équipe, vraiment, mais tout le monde. Vous avez vraiment été super pour m'avoir aidé dans ce projet. Et je vous dois beaucoup. Je vous dois beaucoup et voilà, j'espère que vous avez aimé. Donc j'espère que vous aussi, vous avez aimé ce Nikon Film Festival. Et surtout, si vous avez aimé la version longue, parce qu'effectivement la version longue est quand même un peu mieux, hein, on va pas se cacher. Elle fait 6 minutes, voilà. Pour ceux qui n'ont pas vu la version longue, vous pourrez la voir sur ma chaîne YouTube, qui va arriver bientôt. En fait, qu'est-ce qu'on cherche au plus profond de nous-mêmes? En fait, on cherche une personne qui nous cherche également. Voilà, je terminerai sur ces mots et sur ce, je vous dis donc très bonne journée et très bonne soirée. Et puis, abonnez-vous à la chaîne, on met des commentaires, et puis on se dit à la prochaine pour un prochain court-métrage. On est parti? Allez, ciao.